Ce week-end, la Maison de l'Enfance a entraîné le public dans le monde imaginaire et magique de l'Asie grâce à la compagnie Le Théâtre du Mantois qui a présenté son spectacle intitulé Les Contes du Kimono. Pendant 40 minutes, les spectateurs ont assisté et découvert 3 contes traditionnels sur la relation de l'homme avec la nature. Le premier évoquait l'histoire d'un enfant pêcheur qui sauvait la vie à une tortue rouge. Le deuxième parlait d'un âne et de ses maîtres revenant du marché. Enfin, le troisième racontait l'histoire d'un foulard magique qui permettait de comprendre le langage des oiseaux. 3 récits qui ont emporté le public dans un monde de poésie et de délicatesse. Et c'est grâce aux 2 artistes, l'une comédienne, danseuse et chorégraphe, et l'autre musicienne renommée dans la pratique du koto, que le public a voyagé au cœur de l'Asie. Un spectacle délicat et ludique qui a fait appel à tous nos sens, mêlant musique, danse, chant et calligraphie. Les contes du kimono ont enchanté les petits comme les grands. Alors si des fois vous souhaitez partager un peu de culture en famille, sachez que les prochains spectacles auront lieu les 11 et 12 novembre à la Maison de l'Enfance et à l'espace culturel. Vous aurez l'occasion de découvrir La Brouille avec la compagnie Le Théâtre des Tarabates et les Gog Magog avec le Théâtre des 4 Mains. 2 spectacles à voir absolument, alors ne perdez plus de temps et réservez vite vos places à la Maison de l'Enfance au 03 87 67 74 79. Sur le chemin de leur maison, le père et le fils ne savaient plus comment avancer. S'ils ne montaient pas sur l'âne, on les traitait d'imbéciles. Si Petit Sun montait, c'était humiliant pour son père. Si Sun grimpait, ce n'était pas respectueux pour son fils. Et s'ils montaient tous les 2, c'était incorrect pour l'âne. Ah, comment allons-nous faire pour rentrer chez nous avec Sheran sans qu'on se moque de nous? Ils trouvèrent vite une solution. Petit Sun saisit la tête de Sheran par les 2 oreilles, tandis que Sun le soulevait par les pattes. Et ils portèrent ainsi Sheran à petits pas jusqu'à la porte de leur maison où les attendait Madame Sun pour dîner. Quand Madame Sun vit arriver son mari et son fils, elle arrêta sa besogne et leur dit, en riant, « Qui a bien pu vous donner l'étrange idée de porter Sheran au lieu de monter dessus? » « Oh, c'est une trop longue histoire, dirent Sun, Petit Sun. » Un vieil homme s'approchait de lui en clopinant, appuyé sur sa canne. « Hé, vieil homme, peux-tu me rendre un service? » « Que désires-tu? » « Je cherche la maison d'un nommé Urashima Taro. Je sais que sa famille habite dans ce village. » « Urashima Taro, je ne connais pas. »« Attends, ne pars pas, reste. Je t'en prie, fais un effort. Urashima Taro. Urashima Taro. Urashima Taro. Oh oui, je me souviens. Le père de mon père lui racontait souvent l'histoire d'un jeune pêcheur qui prit la mer par un beau matin d'été, mais qui n'est jamais revenu. Ouais. Ah, il y a de ça 300 ans. La maison d'Urashima, maintenant, c'est le cimetière. Ouais, tu retrouveras tous ses proches. Hein. Maintenant, laisse-moi partir. 300 ans s'étaient écoulés depuis son départ. Mais c'était impossible. Désemparé, serrant le coffret entre ses mains, Urashima se dirigea d'un pas rapide vers le cimetière. Là, il découvrit 3 tombes. Sur la première, il lut le nom de son père. Sur la seconde, figurait le nom de sa mère. Et sur la 3e, son propre nom. Quoi de neuf sur les eaux du lac Mauve? Ah, grâce
enseignant du volcan, mon ami. L'hiver a été rude et le fils du Seigneur est encore malade. Quand on a construit le pavillon de thé, un serpent est resté prisonnier à l'intérieur du mur. À cause de cela, le fils du Seigneur ne peut pas guérir. Mais les hommes n'en savent rien. Oh, qu'ils sont bêtes! Oh, oui, qu'ils sont bêtes! Oh, 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 oh. À ces mots, Oji-san enfouit le foulard contre son cœur et monte à pas rapides vers le village du lac Mauve. Après une longue marche, Oji-san arrive devant la maison du Seigneur et se met à crier. « Vieux sachet-bord de vin, à votre service, à votre service !» Aussitôt, les gens de la maison accourent et l'appellent. « Entre vite, vieil homme, entre vite, ici un jeune homme se meurt. Entre vite nous donner ton avis. » Oji-san pénètre à petits pas dans la maison, s'agenouille auprès du jeune homme malade, puis déclare. Non, non, non. Quand vous avez construit le pavillon de blé, vous avez enfermé un serpent à l'intérieur du mur. Et voilà qu'il étouffe. Si vous le sortez de là, le Fils du Seigneur aussi s'en sortira. Aussitôt, le Seigneur donne l'ordre de casser le mur. Et parmi les bambous, l'argile et le torchis, se glisse un pauvre serpent tout maigre. Tandis que le jeune homme se redresse et sourit.